Les capteurs actionnés par une pression pneumatique ou hydraulique sont appelés convertisseurs PE ou convertisseurs HE. Dans notre exemple, une fois la valeur de consigne atteinte, la pression agit sur une membrane qui actionne à son tour un microrupteur, celui-ci fournissant alors le signal électrique. Exemple, la lampe doit s'allumer à une certaine pression. Ceci est le symbole d'un pressostat dans un schéma pneumatique ou hydraulique. Et ceci est son symbole électrique. Et voilà comment il fonctionne. La pression agit sur une membrane ou sur un piston. L'arrivée à une valeur de consigne qui peut être variable actionne un microrupteur qui ferme le circuit électrique et fournit donc un signal. Lorsque la pression retombe, le capteur s'ouvre à nouveau à partir d'un certain point. La différence entre le point d'enclenchement et le point de déclenchement est appelée hystérésis du capteur de pression. Celle-ci diffère en fonction des plages de pression. L'hystérésis est due à une résistance au frottement des composants du capteur. Il est important de connaître l'hystérésis d'un capteur car la connexion peut devoir se faire à la montée en pression ou à la baisse de pression. Parmi les capteurs de pression, il en est un particulier qui est le capteur de pression différentielle. Dans les installations hydrauliques par exemple, ce capteur permet de surveiller l'encrassement d'un filtre à huile dans la canalisation sous pression. Pour ce faire, la pression est prélevée en amont et en aval du filtre sous pression. La mesure permettant de déterminer l'encrassement du filtre est la différence de pression. Celle-ci est indépendante du niveau de pression effectif. Le capteur de pression différentielle possède deux chambres de pression séparées par une membrane métallique. Lorsque la pression augmente dans la chambre d'alimentation, au fur et à mesure de l'encrassement du filtre à huile, la différence de pression entre les deux chambres augmente en conséquence. La membrane se déforme et actionne une tige qui se déplace dans le champ d'un capteur inductif, ce qui provoque le déclenchement du signal électrique. Tous les éléments de génération de signaux évoqués ici ont quelque chose en commun, qu'il s'agisse de capteurs à commande manuelle, sans contact ou à pression. C'est toujours un phénomène extérieur qui déclenche le signal électrique dans le générateur de signal, et ce en fermant ou en ouvrant un circuit électrique.